Alors on compare, on prend, on teste, on utilise. Puis on jette, on remplace et on amasse. Pas seulement les choses, les personnes aussi. Nos relations amoureuses et sexuelles sont à l'image de la société de consommation dans laquelle nous avons grandi. Pourtant, nous voulons être aimés. Être aimés durablement, être aimés pour ce que nous sommes. C'est notre désir le plus profond. Alors pourquoi y renoncer puisque c'est possible de le réaliser? Je suis Thérèse, la cofondatrice de SEM, et vous écoutez Love Care, le podcast de l'amour durable. Elle aime la mer, la tendresse, l'amour. Elle aime les verres en terrasse, la chaleur de l'été, les tête-à-tête. Elle aime perdre son temps, voir les gens se mettre en mouvement, l'harmonie, vibrer aussi. Bonjour Marie-Liesse. Bonjour Thérèse. Je suis ravie de te rencontrer. J'ai vu un petit peu ce que tu faisais sur les réseaux sociaux et on vient de réaliser ensemble qu'on aurait pu se voir avant en Bretagne, puisqu'on a des petits coins de paradis en Bretagne exactement au même endroit. Drôle. Et puis tu me dis qu'on s'était déjà vu aussi à Bethléem il y a quelques années. Et je raconte ça parce que c'est drôle la vie. Aujourd'hui, tu es... Comment tu définirais ton travail? Je vais te laisser le faire plutôt toi-même. Moi, je dis que je suis coach en relations amoureuses et moi, je me suis spécialisée vraiment sur le célibat et le début de relation. Donc, quand je dis début de relation, c'est jusqu'à un certain engagement. L'engagement, chacun a sa forme d'engagement, mais voilà. Et donc, aujourd'hui, j'accompagne surtout des femmes parce que c'est quand même aussi le sujet du féminin qui m'a un peu interpellée au démarrage de mon activité et un petit peu des hommes, mais ça, c'est plus rare, on va dire ça comme ça. Comment est-ce qu'on devient coach en vie amoureuse et particulièrement sur les questions des célibataires? Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ta vie pour faire ce métier-là aujourd'hui? Eh bien, il s'en est passé beaucoup des choses. Déjà, moi, j'ai vécu un célibat très, très compliqué, très long, très douloureux. Et ça a été du coup un peu un tremplin pour moi de me dire comment moi, personnellement, j'ai envie d'avancer. Et donc, j'ai fait beaucoup de choses pour avancer dans cette quête de l'amour, on va dire ça comme ça. Et à cette époque-là, quand j'étais en train de rechercher pour moi personnellement, j'ai travaillé dans une grosse boîte du CAC 40, j'avais un gros poste. Et je me sentais enfermée dans une boîte. J'avais l'impression d'être... de ne pas pouvoir en sortir, quoi. Enfermée dans un environnement... Et de penser ou d'imaginer que mon bonheur serait potentiellement quand je serais en couple. Et quand j'ai compris que mon bonheur ne serait pas quand je serais en couple, mais que mon bonheur il était entre mes mains aujourd'hui, et ben, du coup j'ai quand même eu pas mal de révélations qui m'ont permis de me mettre en mouvement, notamment le fait de commencer un bilan de talent. Donc moi j'ai pas fait un bilan de compétences, mais un bilan de talent. C'est vraiment, j'aime bien ce terme qui est quels sont mes talents et mes motivations profondes, qu'est-ce qui est inné, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me fait vibrer et qu'est-ce que je vais pouvoir derrière déployer. Et donc en faisant ce bilan-là, j'ai fini par vivre un épuisement professionnel, un burn-out dans d'autres termes. Et parce que j'ai vomi mon boulot, c'était vraiment hyper violent. Mais ce qui m'a sauvée en fait, parce que derrière j'ai choisi ma vie, j'ai choisi mon bonheur. Et j'ai changé de voie complètement en réfléchissant à... la conclusion de mon bilan, c'était que j'étais animée par le fait d'accompagner les femmes dans leur unification. Donc c'est quand même génial comme conclusion de bilan, mais c'est pas du tout un métier. Donc derrière, j'ai quand même pas mal réfléchi, rencontré pas mal de personnes, structuré les choses, lu. Et puis, plus j'avançais, plus je me disais, il y a un sujet sur lequel moi, j'ai envie d'aller crier des choses au monde entier. C'est le fait que dans l'amour, quand on est célibataire, souvent, on attend d'être sauvé, on attend d'être comblé, on attend d'être enfin heureux, et qu'en fait, on ne peut pas mettre cette charge-là sur quelqu'un. Et donc, ça, j'ai voulu le crier au monde, et donc j'ai commencé à me spécialiser sur le sujet du célibat, donc en tout cas à me documenter encore plus pour voir comment j'allais monter quelque chose. Voilà. Et donc du coup après, les années ont passé, bon, ça c'était il y a 4 ans, et les années ont filé, et en fait je ne pensais pas, mais je suis arrivée à ce métier tout simplement en avançant et en mettant un pas devant l'autre. D'abord, je me suis formée pendant 2 ans en psychothérapie parce que j'avais envie d'avoir des bases d'accompagnement de la personne, comprendre comment fonctionne l'homme, la femme,
et surtout comprendre la psychologie, comprendre les différentes sortes de psychothérapie qui peuvent exister, pour pouvoir aussi aiguiller les gens quand on vient me voir et qu'il y a des choses que je ne peux pas du tout, sur lesquelles je ne peux pas du tout aider. Avoir conscience de tout ce qui existe comme outil. Voilà. Et puis plus j'ai pu avancer, plus je me suis rendu compte aussi qu'il me manquait des bases sur ce sujet affectif. Et je me suis formée en coaching en intelligence émotionnelle et amoureuse auprès de Florence Escaravage, qui a monté Love Intelligence il y a plus de 15 ans. Et voilà, elle m'a formée à tout ce que... elle m'a apporté beaucoup de matière en plus de ce que je n'avais pas du tout encore capté. Notamment sur le sujet des émotions, sur le sujet de la connexion émotionnelle, de l'importance de se laisser surprendre. Voilà, il y avait pas mal de beauté là-dedans. Et c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne. Quel parcours! Tu as commencé en disant que tu as vécu un célibat qui était très difficile et douloureux. Est-ce que je pourrais te demander ce que tu as trouvé le plus difficile à vivre en tant que célibataire? Je ne sais pas si j'arriverai à répondre à une chose, parce qu'il y a beaucoup de choses difficiles dans le célibat. Et je pense d'ailleurs que tant qu'on n'a pas vécu le célibat, c'est hyper compliqué de se mettre à la place des autres. Dans le célibat, il y a cette énorme solitude, parce qu'en fait, on voit beaucoup, quand on a le désir d'être en couple, ben on voit toutes les personnes autour de nous qui se mettent en couple pour qui ça a l'air simple, parce qu'en fait, les couples ne nous disent pas que c'est compliqué. Du coup, on s'imagine, on comprend pas pourquoi nous, on n'y arrive pas. Et donc, il y a toute cette remise en question et beaucoup de pleurs, de tristesse, voilà. Et puis l'impression de ne pas avancer, de se dire les autres avancent et puis moi j'avance pas. Je pense qu'il y a énormément de choses, il y a la solitude, il y a quand on a une femme le désir de maternité qui est quand même hyper présent. Voilà, il y a vraiment cette complexité et surtout de se retrouver parfois face à des personnes qui nous disent « Non mais c'est pas si compliqué que ça. Non mais de toute façon si t'es célibataire c'est toi qui l'as choisi. » Ou qui ne voient pas le problème du célibat. Sauf que aller interroger les célibataires qui nous entourent, et là, on se rend compte, en fait, en interrogeant les gens que, en fait, c'est hyper dur. Et d'ailleurs, moi, un de mes combats, c'est quand même de dire aux célibataires, parlez de votre célibat, ne faites pas du célibat un tabou. À partir du moment où on est en train de cacher un sujet et de ne pas parler de ça, on est en train de faire un tabou, et le tabou enferme. Mais souvent, on en fait un tabou parce que il peut y avoir de la honte à être célibataire, de j'ai raté quelque chose pour en être là, et donc quand on est honteux, la réaction c'est que on se cache. Je pense qu'il y a vraiment ce sujet de se dire que on n'est pas normal, et donc comme on n'est pas normal, et on essaie de cacher les choses. Mais est-ce que la situation du célibataire, c'est pas une histoire très culturelle? Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fonction des villes où on habite, c'est plus ou moins facile de vivre son célibat. Quand on habite en plein cœur de Paris, il y a énormément de célibataires, jusqu'à 40 ans, vraiment énormément. Et donc, c'est pas un problème de trouver des amis qui sont aussi célibataires. Quand on habite dans des villes plus petites où il y a plus de familles, ça peut être difficilement vécu. Ou alors aussi quelque chose d'un milieu social. Il y a des milieux où on se marie très jeune, des milieux où on ne se marie pas, où on se marie très tard. J'ai l'impression que le vécu du célibat va dépendre de là où on habite et du milieu social. Oui et non. Je pense qu'il y a ce sujet vraiment de... là où on habite, forcément, on a moins d'amis célibataires, donc on rencontre potentiellement moins de monde. Ça, d'accord. Et donc, du coup, on peut encore plus être mal dans son célibat. Mais il y a aussi des personnes qui habitent en plein cœur de Paris qui vivent un célibat très douloureux, mais pour ne pas le vivre et pas le sentir dans leur chair, sont en train de fuir parce qu'ils sont toujours en train de faire 10 000 trucs, rencontrer 10 000 personnes, etc. Et donc, n'avancent pas non plus sur ce sujet. Donc, il y a quand même... c'est pas que la localisation qui... créer ce célibat. Après, je pense qu'en termes de milieu, il y a en effet différentes façons de voir les choses. Et donc, il y a des milieux où, par exemple, si on a 35 ans et qu'à 23 ans, on a tous nos amis qui se sont mariés, et ben forcément, c'est hyper dur parce qu'on se dit « Qui suis-je, en fait ? Je sais pas ».
Et puis, ça est très dévalorisant. Et puis, si on est au contraire... on a 35 ans et on a le désir d'être en couple, mais tous nos amis sont célibataires, et ben on se dit mais je suis bizarre moi aussi parce qu'en fait je suis qu'avec des gens célibataires qui n'osent pas affirmer qu'ils ont potentiellement envie d'être en couple, et donc on se sent aussi un peu seul. Enfin, en fait, moi, je vois des personnes qui sont tellement dans des sphères hyper opposées, mais il y a aussi les personnes qui rêvent d'être en couple et qui sont sur des applis non-stop et qui font je sais pas combien de rendez-vous et il se passe jamais rien. Et là, elles se disent même pas, bah, c'est bizarre, il se passe jamais rien en fait. Et puis d'autres qui, au contraire, ne rencontrent absolument personne et se disent j'attends que ça me tombe dessus. Et en fait, les deux, là, il y a un problème. En fait, ça ne nous tombe pas dessus parce que l'amour ne nous tombe pas dessus, parce que c'est pas magique et parce que ça se fait pas au mérite. Et puis, inversement, c'est pas en ayant rencontré 100 personnes que du coup, on va rencontrer à un moment, ah bah c'est bon, au premier regard, je vais savoir. Mais ça se passe pas comme ça, l'amour. Tu parles des applications et ce qui est toujours frappant avec l'application Tinder, qui est qui a été la plus connue et qui fait beaucoup de campagnes, de publicité, c'est que ces nouvelles applis, elles font du célibat un mode de vie. Finalement, tu serais célibataire, ça veut dire pas engagé dans un couple avec une relation exclusive, amoureuse et sexuelle exclusive, mais tu serais célibataire et quand tu as besoin de sexe ou quand tu as besoin d'affection, ben, tu trouves quelqu'un sur une application avec qui tu peux échanger ce moment-là. Et j'ai l'impression qu'après des années où on a vraiment valorisé le couple comme l'idéal absolu de la vie, on est en train de basculer vers le célibat qui serait l'idéal absolu de la vie aussi. Je ne sais pas si tu vois un petit peu cet effet de balancier qu'on peut parfois observer et qui nous interroge finalement. Est-ce que ce ne serait pas mieux d'être célibataire ? Écoute, pour moi, il y a vraiment ce sujet de se dire... moi, je dis beaucoup aux femmes que j'accompagne que c'est beaucoup plus facile d'être célibataire que d'être en couple. Et quand je leur dis ça, c'est hyper violent. Parce qu'elles crèvent d'envie d'être en couple et de vivre quelque chose de fort, etc. Et je pense qu'en effet, comme tu le dis très justement, les personnes en couple ou les personnes engagées d'une manière ou d'une autre rêvent d'être un peu seules parce qu'on est dans un monde hyper individualiste où on veut son propre bonheur, où on veut se combler, où on rêve de faire des choses fantastiques, etc. Et on n'a plus envie de vivre un quotidien un peu rangé, comme peut... Voilà, l'image qu'on peut avoir du couple, c'est ça. Ça peut être c'est un peu rangé et puis c'est un peu plan-plan. Et du coup, les célibes, c'est génial. Ils doivent se faire tellement plaisir, partir à tout, là où ils veulent, quand ils veulent, faire des projets quand ils veulent, etc. Je pense qu'en fait... ça ne doit pas empêcher le couple de faire des choses et de réinventer sa vie. Et justement, si on envie nos amis célibataires, et ben à un moment ou à un autre, allons aussi réinjecter des choses dans nos couples. Et les célibataires, pareil, montrons-leur qu'il y a des choses qui sont douloureuses dans les couples. C'est important que les couples aillent raconter aux célibataires comment ça se passe, parce que sinon, il y a une idéalisation de l'amour qui fait que on n'arrive plus jamais à s'engager avec personne, parce que c'est toujours dur en fait. Et donc du coup, c'est bien pour ça qu'aujourd'hui il y a 45% de divorces. Enfin, c'est quand même énorme. Donc ça veut dire que pour la plupart de ces personnes, ils ont dû se dire « Ah mais je me suis plantée ». Pourquoi ? Non, pas forcément. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a une idéalisation de chacun de ces modèles. Le célibataire peut idéaliser la vie de couple. La personne qui est en couple peut idéaliser la vie du célibataire. Et on l'idéalise d'autant plus qu'on se dit que tout ça est une affaire de choix et que si tu l'as choisi, forcément tu vas être heureux. Et on associe le choix au bonheur, et donc si tu es célibataire, c'est que tu le veux et donc tu es heureux. Si tu es en couple, c'est que tu le veux et que tu es heureux. Et il y a un peu cette espèce de devoir d'être heureux. Enfin, je sais pas, moi, c'est ce qui m'interpelle le plus actuellement, c'est qu'il faudrait être heureux dans ce qu'on est en train de vivre obligatoirement, parce que sinon t'as qu'à vivre autre chose. Et là, dans ce que tu es en train de nous dire, c'est que on peut mal vivre son célibat. Et c'est étrange parce que quand tu le dis, j'ai l'impression que tu es en train de briser un énorme tabou. Et là, il y a deux choses dans ce que tu me dis. La première, c'est on cherche tous à être heureux. Je pense que cette notion du bonheur, d'être heureux, il y a beaucoup de personnes qui ne l'ont pas comprise. Dans le sens où, pour moi, être heureux, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effort. Et à partir du moment où on comprend qu'il faut de l'effort pour être heureux, donc être heureux en couple, il y a besoin d'effort. Être heureux dans son boulot, il y a besoin d'effort. Être heureux dans son célibat, il y a aussi des efforts à faire, quoi.
Donc ça, c'était la première réaction par rapport à ce que tu me disais. Et oui, en fait, parlons du célibat, mais allons dialoguer ensemble pour comprendre. Et pareil, les célibataires entre eux, c'est hyper important que les célibataires se disent que c'est douloureux pour eux et qu'ils ont envie de rencontrer quelqu'un. Et quand je dis ça en coaching, on me dit mais attends, je vais pas dire à un mec qui me plaît que j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Et là, je lui dis bah si c'est ton désir, si c'est ancré en toi, si tu as voilà, si tu transpires de tout ça, va le dire en fait, parce que là en fait il va te voir vibrer, il va te voir ému, il va te voir peut-être triste, et donc tu vas le toucher. Et donc c'est ça qui est trop beau, parce que comment ça se crée l'amour? C'est en étant touché par l'autre d'une certaine manière, parce qu'il y a de l'émotionnel, il peut y avoir de l'amour, et non pas parce qu'il y a une attirance physique. Donc à un moment ou à un autre, allons toucher le cœur de ceux qui nous entourent. Et si notre célibat il est hyper douloureux pour nous, allons le partager. Et c'est pareil dans nos familles. Combien de célibataires sont relayés dans la chambre de leurs neveux et nièces parce que c'est des célibataires? Excusez-moi, non, vous êtes adultes comme vos frères et sœurs qui sont en couple, et il n'y a pas de raison que ce soit vous qui soyez avec les enfants de vos frères et sœurs. Non, vos frères et sœurs peuvent très bien dormir avec leurs enfants, en fait. Voilà, tout simplement. C'est bien que tu viennes sur cet exemple-là au sein des familles. Quelle place on donne au frère, à la sœur qui est célibataire? C'est très interpellant de le voir. Par exemple aussi, moi j'avais remarqué une chose, c'est que tu as droit à la photo sur la cheminée quand tu es en couple, tu sais, les photos de mariage. Et puis en fait, si tu es célib, non, tu n'as pas une photo de toi tout seul, quoi. C'est comme si une fois que tu étais marié, tu avais un accès à certaines choses que tu n'as pas si tu es célibataire, et ça peut être extrêmement violent. Et on ne se rend pas toujours bien compte au sein des familles comment est-ce qu'on peut aussi être dans une espèce de rejet. Et tout à l'heure, tu disais, on a l'impression de ne pas avancer. Il y a quand même ce qu'une famille peut renvoyer à ce niveau-là, c'est quand tu es célibataire, tu n'avances pas. Parce qu'avancer, ce serait être marié, avoir des enfants. Ouais, c'est marrant parce que moi, j'ai passé plusieurs étés à ne pas aller dans ma famille parce que je ne voulais pas. Je voulais pas être avec mes frères et sœurs qui sont tous en couple, qui ont tous des enfants. Je voulais pas être là, célibataire au milieu de tous. Et je voulais pas non plus me retrouver dans un lieu familial où il y a plein d'amis qu'on connaît depuis toujours, qui ont tous évolué et et moi je me retrouvais face à eux en me disant en fait moi qu'est-ce que je renvoie en fait, voilà. Il y a vraiment et c'est pour ça que j'encourage à aller que les célibataires aillent prendre la parole, à y dire les choses à leur famille, à leurs parents, à leurs frères et sœurs, parce que oui, on a le droit de pas venir en vacances en famille si c'est trop douloureux pour nous. Oui, on a le droit de dire en fait j'aimerais bien qu'on se fasse des journées entre adultes, et les enfants, si on peut si possible les faire garder ou je ne sais quoi, et on le fait. Oui, on a le droit, surtout que moi je trouve que c'est hyper important d'entendre ça. Les célibataires, personne ne prend soin d'eux au quotidien. Ils n'ont jamais de câlin, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de conjoint. Donc qui prend soin d'eux au quotidien? Leurs amis. Oui, mais leurs amis, ils ont leur vie, en fait, donc ils sont pas là. Donc, quand on se retrouve en famille, on a vraiment besoin de sentir qu'on prend soin de nous. Moi, je me souviens avoir dit un jour à ma mère, mais moi, j'ai besoin juste que tu prennes soin de moi quand je suis là. Elle a été aux petits soins après, systématiquement. Et en fait, c'est juste hyper important de sentir qu'on est aimé. Parce qu'en fait, qui nous aime? On ne le sait pas vraiment, en fait. Personne ne dit aux célibataires « je t'aime ». Personne prend ce temps-là. Et en fait, juste quand on est en famille, laisser une place particulière aux célibataires plutôt que de les mettre de côté, je pense que déjà, ça ferait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Merci de le dire. T'as trop raison. Et je pense que ça nous secoue tous de t'entendre, parce qu'on se rend bien compte qu'on peut avoir ces comportements qui sont pas du tout ordonnés à l'amour, qui sont vraiment très centrés sur le couple. Et ouais, vraiment, merci de le dire, t'as raison. Maintenant, on a aussi cette idée aujourd'hui que pour former un couple heureux, et je suis souvent la première à le dire, il faut 2 célibataires heureux. C'est bien d'être bien aussi avec soi avant d'être bien avec quelqu'un. Mais à t'entendre, je suis en train de me dire, mais est-ce qu'on n'est pas dans une espèce d'illusion de se dire qu'on pourrait être un célibataire heureux? T'en parlais un petit peu, mais est-ce que vraiment c'est possible? Au fond de toi, t'y crois à ça? Je pense que c'est possible d'être heureux en étant célibataire, mais je pense que c'est difficile d'être complètement et pleinement heureux
notamment parce qu'il y a une énorme part de manque, en fait. Mais ça encore, c'est pour les personnes qui sont en souffrance dans leur célibat. Je le dis parce que c'est important de l'entendre. Attendre d'être absolument heureux, épanoui, bien dans sa vie pour sortir du célibat, je pense que c'est aussi une illusion. Parce que c'est aussi parce qu'on a un manque, qu'il y a un manque dans notre chair, qu'on sent que nos tripes sont touchées, etc., que du coup on est capable de rencontrer l'autre. Et que si on est juste des célibataires heureux qui n'arrivons pas à rentrer en relation intime avec ceux qui nous entourent, quand je parle d'intimité, c'est d'aller montrer sa vulnérabilité, tout simplement. Si on n'en est pas capable, eh ben, on ne va pas pouvoir rencontrer l'autre, en fait. Donc, tomber amoureux et se laisser... et inversement. Enfin, il y a vraiment ce... Donc, être absolument heureux célibataire, attention. En revanche, attendre d'être sauvé dans le couple, ça, c'est la deuxième chose. Et là, c'est pas possible. Donc, moi, j'aime bien dire, si vous êtes malheureuse ou malheureux seul, bah, vous serez malheureux en couple, en fait. Parce que c'est pas le couple qui va vous sauver. Donc, trouvez un équilibre de vie dans lequel vous êtes bien pour derrière, quand vous serez en couple, continuer dans cet équilibre de vie ou réinventer les choses avec votre conjoint. Tu as dit un mot qui me semble essentiel, c'est la vulnérabilité. Est-ce que, dans le fond, c'est pas ça le véritable nœud ? C'est de ne pas arriver à dévoiler cette vulnérabilité, avoir en fait très peur de se montrer vulnérable. C'est exactement ça, je pense. Enfin, j'en suis même persuadée. On est dans un monde où on est super fort. On est des superwoman, des superman. On arrive pour la plupart à gérer sa vie, à avoir des bons boulots, à avoir des amis, à être beau, etc. Et on ne montre jamais toute cette part de vulnérabilité, tout ce manque, par exemple, qui peut être lié au célibat ou toutes les émotions qu'on peut vivre, ou tout ça, en fait, on ne le montre pas et on dit que tout va bien et c'est super et c'est génial. Et après, on se retrouve seul et on pleure. Bah oui, mais en fait, allons pleurer avec les autres, allons montrer notre vrai être profond. Moi, j'aime bien prendre cette image de montrer le cœur de notre cœur à nous et pas... voilà, comme s'il y avait une poupée russe. Et qu'est-ce qu'il y a au fond, au cœur de cette poupée russe ? C'est ça qu'il faut aller montrer aux autres. Et c'est ça qui va nous permettre d'aimer et d'être aimé. Et la vulnérabilité, pour moi, c'est vraiment le chemin, mais limite l'unique chemin pour réussir à être en couple, en fait. Et à être en couple avec quelqu'un qui nous correspond. Parce qu'en fait, moi, j'aime bien dire aussi, on peut être en couple avec n'importe qui. En 2 secondes, c'est possible. Bon, alors, ça fait peur à beaucoup de personnes parce que c'est souvent... il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas à être en couple. Mais je pense que voilà, c'est vraiment aller sortir toutes les couches et oser montrer le cœur de notre être, quoi. Mais si on a du mal à montrer cette vulnérabilité, c'est pas pour rien. C'est que ça s'inscrit dans une histoire, un vécu. Alors, comment est-ce que toi, tu fais ? Comment est-ce que tu accompagnes pour dépasser cette peur-là de se montrer, de montrer son cœur, de montrer sa vulnérabilité ? On fait comment ? Eh bien, moi, il y a 2 sujets sur lesquels j'aime beaucoup intervenir. Le premier, c'est les émotions. C'est prendre conscience qu'on a des émotions et que nos émotions, elles sont trop belles. Si je suis stressée, je vais le dire, en fait, je suis un peu stressée. Si j'ai peur, je vais le dire, j'ai peur. Et en fait, rien que ça, la personne qui est en face de nous, elle va vraiment nous écouter. Alors que si on ne dit pas l'émotion qu'elle a, on est en train d'être un robot qui sera la même personne que ce soit X, Y ou Z. Sauf que chacun est unique. Et donc, allons montrer notre unicité au travers de nos émotions et au travers de ce qui fait que nous sommes nous. Donc, c'est-à-dire de notre vécu. Quand je parle de notre vécu, je ne dis pas d'aller raconter tout ce qu'on a vécu à la personne ou aux personnes qui sont en face de nous. Mais c'est de prendre conscience que nous sommes cette femme ou cet homme parce que nous avons vécu telle chose. Et donc, du coup, nous avons cette merveille en nous. Et donc, moi, je vais vraiment aider les uns et les autres à prendre conscience que non, c'est pas une honte, ce passage de ta vie. Non, ça, il faut pas que tu le caches, ça fait partie de toi. Et ça, c'est canon, mais raconte-le avec émotion, avec toute ta vérité et ta franchise, et pas comme quelque chose de banal. Ah bah oui, moi j'ai bossé dans tel boulot, et du coup... Et là, en fait, il n'y a aucun rythme, il n'y a aucune vérité, il y a juste
il manque tout, quoi. Donc allons juste incarner ce qu'on est en train de raconter. Donc pour moi, il y a 2 leviers, c'est vraiment l'émotionnel et le fait de se rendre compte de toute la merveille qu'on est. Et donc la merveille qu'on est, c'est toute notre histoire en fait, et aussi nos désirs, nos rêves, nos besoins, etc. Enfin, c'est hyper large. Mais voilà, c'est les 2 leviers que je vais vraiment activer. Et là-dedans, pour les mettre en place au quotidien, parce qu'en fait c'est hyper dur, hein, je leur dis pas voilà c'est votre merveille, allez la raconter, mais c'est déjà oser aller dénouer les relations. Là, je sais pas, hier j'étais encore en coaching avec une femme qui me parlait d'une relation dans son boulot où elle était... il y avait un de ses collègues qui l'agaçait au plus haut point, et du coup je lui ai dit va parler avec lui, va poser, va lui dire mais je comprends pas, pourquoi tu es en colère contre moi, est-ce qu'on peut essayer d'en parler, etc. Et en fait, rien que ça, on dénoue les nœuds dans les relations du quotidien pour pouvoir derrière être capable de parler de soi, en vérité, simplement, avec nos émotions. Et donc là, on amène toute cette vulnérabilité qui est juste notre personne, en fait. Mais là où il peut y avoir une confusion, c'est qu'on se dit, on confond en fait vulnérabilité et transparence, et on se dit qu'on voudrait être aimé pour ce qu'on est. Et certaines personnes, certains célibataires aussi ont tendance à un peu balancer toute leur histoire en disant voilà, je vais tout te raconter, comme ça au moins je t'ai tout dit, je t'ai pas menti, et puis tu sais qui je suis, et puis c'est à prendre ou à laisser quoi. Et est-ce que là aussi c'est pas un vrai danger en fait dans la relation, mais qui vient du fait qu'on comprendrait mal cette idée de vulnérabilité? Ça me fait sourire parce qu'en fait je me souviens, là il y a pas longtemps j'ai animé une session et j'ai des femmes qui m'ont dit quand est-ce qu'on doit dire ça, quand est-ce qu'on doit le prendre par la main, quand est-ce qu'on doit... Et là je dis mais en fait je peux pas vous dire quand, c'est à vous de le sentir, c'est à vous de sentir quand poser tel geste, quand raconter telle chose, etc. Et on peut pas tout balancer d'un coup, il y a une pudeur à avoir parce qu'on a un mystère chacun qu'on peut pas tout dévoiler d'un coup. Moi par exemple je dis les histoires d'amour, les anciennes histoires d'amour, on n'en parle pas au début. En fait, on n'a pas besoin d'aller parler de ses ex, on n'a pas besoin d'aller raconter tout ce qui s'est passé. Ça se racontera quand on sera déjà plus engagé dans la relation, quand on sera... Mais au début, il n'y a pas du tout besoin d'aller raconter tout ça. En revanche, parler de ce qui nous touche, de ce qui nous fait vibrer, de ce qui... Là, déjà, c'est énorme, en fait. On ne le raconte pas à n'importe qui. Mais je pense qu'il y a une pudeur, en tout cas au démarrage, à avoir. Et puis, plus on avance dans la relation, plus il y a des sujets qui vont être posés, mais parce que ça sera le moment, en fait, et qu'on le sentira. J'aime bien dire aussi, quand on sent qu'il y a un stress sur un sujet, peut-être que c'est le moment d'aller le poser, en fait. Et puis, il y a d'autres sujets où on n'est pas prêt encore, c'est pas grave. On n'est pas en train de donner un CV. Voilà, ça c'est moi, tu prends ou tu prends pas. Non, parce qu'une relation, ça se construit. Moi, j'aime bien prendre l'exemple de la promenade. On est dans une forêt. Dans la forêt, on voit un écureuil, on voit des feuilles, on voit un rayon du soleil. Et en fait, plus on avance, plus on s'étonne et plus on s'émerveille de ce qu'on est en train de voir dans la promenade. Du coup, dans le couple, face à quelqu'un, c'est pareil. On raconte au fur et à mesure et on s'émerveille au fur et à mesure. Et du coup, c'est de plus en plus beau parce qu'on se fait de plus en plus confiance et donc on est capable de plus en plus de se raconter des choses encore intimement. Une chose qui me choque le plus chez les célibataires que je rencontre, c'est leur capacité à juger avec une rapidité extrême chaque personne qu'ils vont rencontrer. Ils les passent au scanner et en une fraction de seconde, ils vont savoir si oui ou non, ils vont pouvoir créer un lien amoureux, sexuel avec cette personne. Mais ça se passe tellement vite que ça en devient très violent finalement, parce qu'on réduit la personne à une image qu'on s'est faite et puis en général, il y a toujours un truc qui ne va pas. Ouais, je suis... en fait, c'est assez dingue parce que moi, je suis entourée de personnes qui me disent « Ah non, mais lui, je le mettrais pas dans mon lit. » Ou « Non, mais il m'attire pas du tout. » Ou « Ah non, mais j'aime pas ses mains. » Enfin bon, ah non, mais il est plus jeune que moi. Enfin, j'en ai plein des phrases comme ça. Et là, la problématique, c'est qu'on n'a pas compris ce que c'était qu'aimer. Et c'est là où il y a une vraie éducation à l'amour à les faire, en fait. Parce que aimer quelqu'un, c'est pas se projeter en se disant déjà qu'on le met dans notre lit alors qu'on vient de le rencontrer en 5 minutes. Sinon, on est juste dans la relation d'objet, en fait. Dans la consommation, on n'est pas du tout dans la construction. On ne peut pas savoir si l'autre
va être une personne avec laquelle on va passer notre vie ou pas en 5 minutes. Ce n'est pas possible. Et cette histoire dont tu parles, moi j'appelle ça un peu les checklists, de vérifier que il a un bon salaire. Je me souviens d'un homme qui m'avait dit, moi, à un moment j'étais au chômage, et à partir du moment où je le disais à une femme, en 5 minutes elle arrêtait de me parler. C'est quand même fou, hein. C'est hyper violent. Et du coup, il y a vraiment ce sujet de se dire, mais en fait, l'amour, c'est pas ça, là. Aimer, c'est aller se laisser surprendre, c'est sortir du jugement. C'est aller découvrir quelqu'un et s'amuser à découvrir cette personne en se disant, mais qu'est-ce qu'il a à m'apprendre sur la vie, qu'est-ce qu'il a de fantastique, qu'est-ce qu'il a de moins fantastique, qu'est-ce qui est étonnant, et aller juste découvrir quelqu'un sans être déjà dans la projection de potentiellement un jour je vais terminer avec lui ou me marier avec lui ou avoir des enfants avec lui. À partir du moment où on rentre là-dedans, on est déjà dans la consommation moi je le prends juste comme objet pour mon mariage, mais c'est horrible, c'est pas ça le couple en fait. Donc ça, je comprends très bien que tu sois choquée, parce que c'est vraiment sortir de ça, enfin aller éduquer les gens à... Expliquons-leur, mais ça c'est le rôle de toutes les personnes qui travaillent sur ces sujets amoureux, mais expliquons-leur que l'amour c'est pas un coup de foudre en fait, parce que tout le monde attend ça du coup. En 5 minutes, tu dois savoir que c'est bon ou pas. Autre chose, moi, qui me frappe énormément aujourd'hui, c'est d'entendre beaucoup de femmes qui expliquent leur célibat en disant que c'est la faute des hommes. En fait, le problème, s'ils sont célibataires, c'est que les hommes aujourd'hui ne s'engagent plus. Tu l'entends aussi, celle-là? Ouais, je l'entends beaucoup, et j'entends aussi les hommes ne se bougent pas. Alors, moi, j'ai juste un truc à dire, c'est pas vrai. C'est pas vrai, que les hommes se bougent pas, et en fait, les généralités, elles enferment. À partir du moment où on met une généralité sur quoi que ce soit, donc là, c'est les hommes ne veulent pas s'engager, ou les hommes sont tous cons, ou les hommes sont trop gentils, ou les hommes... À partir du moment où on met une généralité, on ne pourra pas, en fait, avancer et rencontrer quelqu'un. Parce qu'on est déjà en train de... On se laisse pas toucher par qui est la personne unique en face de nous. On est déjà en train de se dire, non mais de toute façon c'est mort. Et puis, j'aime beaucoup ce sujet de se dire... les hommes se bougent pas. Moi, j'ai beaucoup entendu de femmes me dire ça. Et à côté, je voyais beaucoup d'hommes se bouger. Et je me disais, s'il se bouge pas avec toi personnellement, c'est peut-être qu'il n'a pas réussi à atteindre quelque chose en toi, et donc il n'a pas eu envie de se bouger. Et c'est pas du tout... d'ailleurs, ça, c'est aussi un truc qu'il faut lever. Les femmes qui me disent, non mais c'est parce que je suis pas belle. Mais c'est pas vrai non plus, en fait. À partir du moment où vous ouvrez votre cœur à quelqu'un, à partir du moment où on se laisse... on montre cette vulnérabilité, il se passe vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et moi, j'ai vu la transition. Hein, parce que moi, j'étais un robot, une femme forte, et j'ai appris à montrer toute ma vulnérabilité. La vie change complètement. Quand même, ce sujet du célibat, c'est totalement passionnant. Donc, on en parlerait pendant des heures. Il y a 1000 choses à dire auxquelles je pense, parce que moi aussi, dans le cadre de mon travail, j'accompagne beaucoup de célibataires, et puis lors de sessions, et je trouve ça vraiment, vraiment passionnant, en fait, ce thème-là du célibat, aujourd'hui, de l'interroger aujourd'hui à notre époque. Marie-Lise, s'il y avait une chose que tu aurais bien voulu entendre, que tu as comprise plus tard, au travers de ton cheminement, de tes réflexions, de tes formations, des accompagnements maintenant que tu fais, ce serait laquelle? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aujourd'hui à tous les célibataires qui nous écoutent? Ce que j'ai vraiment compris, c'est que tout se jouait dans le dialogue. Et donc du coup, on passe notre temps à se dire « Ah, il m'a envoyé ça » et à interpréter « Ah, il s'est passé ça » et donc c'est forcément qu'il n'y a pas de... qu'il n'est pas intéressé. Enfin bref, il y a tout un langage non dit qui fait que les gens n'avancent pas. Et donc moi, le seul sujet, c'est aller parler, aller dire, aller communiquer. Oui, vous allez recevoir potentiellement un non, ce n'est pas grave. Au moins, vous avancez et ne mettez pas une énorme émotion sur quelqu'un en vous disant si je me prends un vent ou un non ou un silence, et ben du coup, c'est que c'est mort pour moi, en fait. C'est pas du tout juste... moi, j'en ai pris... Enfin, je vois juste la manière dont moi, j'ai avancé et la manière dont les femmes que j'accompagne avancent aussi, mais il y a vraiment ce sujet entre le moment où moi, je ne parlais pas quand j'étais en couple, je faisais tout pour m'adapter à l'autre, tout pour plaire à l'autre, tout pour... parce que j'avais peur de le perdre. Et puis le moment où, au contraire, j'ai appris à
à dialoguer, à poser les choses, etc., en fait, la relation est 10 fois plus belle. Mais le seul sujet, c'est oser parler. Oui, ça fait peur, c'est clair, ça fait trop peur d'aller dire à l'autre qu'on est gêné, d'aller dire à l'autre qu'on a peur, etc. Mais il n'y a que là qu'il se passe tout, en fait. Donc, si vous êtes célibataire, osez juste entrer dans le dialogue, osez juste dire les choses, dépasser votre peur, parce que le seul moyen de dépasser une peur, c'est de l'affronter, et pas de fuir. La fuite, elle aide pas à avancer. Donc, on affronte la peur, et après, on se sent quand même vraiment mieux. Merci de nous partager tout ça. Merci aussi pour ta sincérité, d'être comme ça aussi authentique et de nous partager ce chemin de vie. Ça m'a fait du bien en fait de t'entendre pouvoir aussi dire les choses qui sont difficiles. Je sais pas, c'est ça qui a le plus résonné en moi dans cette interview parce que j'ai l'impression que voilà, c'est quelque chose qui ne se dit pas et justement montrer cette vulnérabilité. Je garde ce mot-là, la vulnérabilité. Tu as parlé aussi beaucoup d'apprendre à accueillir ses émotions. Chez SEM, on vient justement de produire une masterclass qui permet de faire ce chemin-là, d'apprendre à accueillir ses émotions, le fonctionnement de ses émotions, d'arriver à les gérer. Elle est merveilleuse cette masterclass et je vous la recommande en tout cas dans le prolongement de tout ce que tu viens de partager parce que c'est un élémentaire. D'ailleurs, cette masterclass, elle vient dans une collection qu'on appelle les indispensables. C'est-à-dire que c'est indispensable de savoir faire ça et de connaître ça pour pouvoir être en relation. Malheureusement, on est très peu à avoir reçu, personne quasi, une formation, une transmission sur tout ce qui concerne nos émotions. Et donc, on est très handicapé dans nos relations à cause de ce manque cruel qu'on essaye de combler chez SEM. Donc, merci beaucoup en tout cas de revenir là-dessus. Et on aurait envie de poursuivre. En tout cas, on peut déjà suivre ton travail. Et j'espère qu'on aura l'occasion de créer aussi d'autres choses ensemble parce que vraiment le sujet du célibat est essentiel dans ce qu'on essaie de produire aussi chez SEM, d'accompagner dans tous ces états de vie et derrière, tu l'as bien dit et redit, on a tous ce désir d'aimer et d'être aimé et de pouvoir le réaffirmer. On a le droit de dire qu'on a ce désir-là, même si on ne le vit pas aujourd'hui, on a le droit de le dire. Merci Marie-Ès. Merci beaucoup Thérèse. À bientôt. Si vous désirez l'amour durable, retrouvez toutes les propositions de SEM sur notre site internet sem.co et sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. Si vous êtes un professionnel du Love Care, rejoignez la communauté SEM. Et pour semer avec nous cette vision de l'amour, mettez un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir ce podcast. Venez signer notre manifesto et surtout, parlez de SEM autour de vous. Parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos collègues qui ont tant besoin d'être outillés et accompagnés pour vivre leur désir le plus profond, aimer et être aimé durablement.